En tant que travailleur autonome, je le suis, moi, personnellement. L'importance de la documentation, d'être bien préparé. C'est certain que demande hypothécaire, il y a déjà quand même beaucoup de paperasse en partant. Là. Mais pour un salarié, on va demander T4, un talon de paye, une lettre de confirmation d'emploi, peut-être des avis de cotisation, ça finit pas mal. Et dès qu'on rentre dans le travailleur autonome, il faut faire des moyennes de 2 ans de revenus. On va demander les avis de cotisation des 2 dernières années, mais on va demander aussi ce qu'on appelle la T1, donc la section où on a les revenus et dépenses d'entreprise. Si vous avez des immeubles à revenus, vous avez des, mettons un triplex, un quatreplex, vous avez des baux, on va vous demander la section du T776 de votre rapport d'impôt fédéral où il y a les revenus et dépenses d'un immeuble à revenus. Vous avez jusqu'au 15 juin, mais quand même, de ne pas arriver à la dernière minute avec sa documentation, c'est une bonne chose si on veut s'aider. D'être conscient de ce qui va être faisable aussi. Ça se peut qu'on vous demande 12 mois de relevé bancaire, puis qu'il faut que ce soit un relevé bancaire où ce qu'on ne voit pas vos dépenses personnelles. Fait que, soyez prête à fournir votre documentation. Je dirais que d'avoir son accès Mon Dossier au niveau du gouvernement fédéral, puis son accès Exécure Retraite Québec au niveau provincial pour aller chercher rapidement ses avis de cotisation, c'est une bonne chose. Peut-être envoyer à son comptable peut-être plus rapidement si vous avez un besoin d'un prêt bientôt, ben ça peut être quelque chose d'utile. Au niveau incorporation, c'est différent. On va en parler dans une autre vidéo. Si vous êtes à votre compte le propriétaire d'une compagnie incorporée, il y a d'autres choses aussi à tenir compte.